Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. La ville de Saint-Jean-de-Maurienne et son centre hospitalier ont proposé une soirée théâtre à l'espace Gérard Philipe, mêlant émotion et sensibilité autour du don d'organes. Le docteur m'a dit, Hugo, tes reins ne fonctionnent plus, ils ne peuvent plus éliminer les toxines de ton corps, on va devoir laver ton sang grâce à une machine. Je suis là, prêt. À l'occasion de la journée nationale du don d'organes et de greffe, la pièce Itinéraire d'un enfant greffé était jouée au théâtre Gérard Philipe. Une pièce qui est née d'une histoire d'amour et qui retrace le combat d'un greffé à travers ses émotions. Le but, c'est de dédramatiser cette question du don d'organes qui peut faire peur, qui n'est pas très glamour, qui n'est pas très sexy à première vue, et en fait l'aborder sous un angle léger, parce qu'on parle avant tout de vie, de don de vie. À savoir qu'une personne donneuse peut sauver plusieurs vies. Alors une personne qui peut donner ses organes va pouvoir sauver jusqu'à 7 vies en fait grâce aux organes vitaux, mais au-delà de ça peut aussi sauver de nombreuses vies derrière, comme par exemple grâce à la greffe de tissu, donc ça peut être la greffe de peau par exemple pour des personnes grandes brûlées, et après il y a également des greffes de tissu, alors là qui va pas forcément sauver la vie mais améliorer grandement la qualité de vie. Je pense notamment à la greffe de cornée. En réalité voilà, dans ce processus de don on n'enlève pas l'œil en entier, mais c'est vraiment juste la surface de l'œil qui est récupérée et qui permet à des personnes notamment qui ont eu des brûlures chimiques des yeux ou des lésions au niveau des yeux qui restent superficielles de retrouver la vue. Le don d'organes est gratuit, anonyme et le prélèvement est invisible avec une restauration tégumentaire. C'est-à-dire qu'on va recoudre la personne de manière à ce que l'intégrité du corps soit rendue et que la famille puisse se recueillir auprès de lui, organiser l'enterrement, voilà, en ayant même les rites funéraires des différentes religions, des différentes coutumes qui puissent être respectées. Des dons essentiels, encore trop faibles aujourd'hui, et des patients dans l'attente. Tout le monde ne peut pas être receveur et il n'y a pas assez de greffons disponibles. Arrivé à l'hôpital de Grenoble, il y a 2 autres personnes qu'on a appelées aussi. Nous sommes 3 et il n'y a qu'un seul greffon disponible. Il y a énormément de gens qui sont inscrits sur la liste d'attente et pourtant on fait que 6000 greffes par an contre plus de 22 000 personnes qui sont en liste d'attente. Des listes d'attente qui pourraient diminuer en informant la population et ses proches. Aujourd'hui, le consentement présumé a été mis en place, mais ce n'est pas suffisant. Vos proches doivent être informés. On est donneur d'organes, sauf si on s'est exprimé contre. Donc pour nous, c'est très important de rencontrer les proches afin de savoir si cette personne s'était exprimée de son vivant ou non. Des greffes qui fonctionnent, comme le cœur d'Emmanuel, avec qui il partage sa vie depuis 34 ans. Donc actuellement, j'ai vécu 1 an et demi de plus avec mon nouveau cœur qu'avec le cœur que ma maman m'a donné à la naissance. Et tous les jours, j'ai une très très grande reconnaissance envers les donneurs d'organes. Et tous les jours, je pense à mon donneur, je le remercie. Enfin, c'est un cadeau merveilleux que j'ai reçu, quoi. Et en remerciement, j'ai voulu offrir cet arbre-là à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, en reconnaissance à mon donneur ou ma donneuse et à tous les donneurs d'organes, parce que c'est un geste fabuleux, quoi. De nombreux organismes peuvent vous informer sur le don d'organes. Il y a de nombreuses associations qui existent, notamment l'association ADOT 73 en Savoie, qui est très active et qui permet d'aller à la rencontre du public, que ce soit dans des foires, des événements, ou bien aussi également dans les collèges, les lycées, les écoles. Nous aussi, en tant qu'infirmiers de coordination, on a tout ce rôle de coordination des équipes, mais on a aussi un rôle de sensibilisation. C'est vrai, la greffe est pour moi cette fois-ci. C'est vrai, vraiment. Merci. Explore Maurienne est une nouvelle marque qui fédère les 3 facettes du territoire. Cœur de Maurienne, terre de Maurienne et porte de Maurienne. Pour promouvoir son patrimoine, son paysage et son savoir-faire, de manière simple et authentique. Un tournant dans le secteur touristique mauriennais. Les offices de tourisme de Porte de Maurienne, Cœur de Maurienne et Terre de Maurienne présentent ensemble le concept Explore Maurienne, à l'occasion d'une conférence de presse à la salle Léopold Durbet, sur la commune de La Tour-en-Maurienne. Nous sommes 3 offices du tourisme intercommunaux
donc d'Aiguebelle à Saint-Julien-de-Montdenis. Et l'idée, c'est de garder chaque office du tourisme son propre fonctionnement, puisque nous avons des territoires avec un fonctionnement d'ailleurs différent, associatif, EPIC, etc. Mais de mutualiser sur des outils de promotion et de communication. Donc l'idée est venue tout d'abord entre techniciens. On s'est rendu compte que nous avions le même type de problématiques dans nos petits offices de tourisme de Bas-de-Vallée, les mêmes types de visiteurs qui venaient à notre rencontre. Nous avions également les mêmes problématiques. Et nous nous sommes dit pourquoi pas travailler ensemble pour gagner déjà en communication, en visibilité et en notoriété, mais également faciliter le parcours client pour qu'ils puissent facilement découvrir et explorer du coup notre territoire. Explore Maurienne, c'est le nom de notre marque désormais. On va promouvoir le territoire par cette marque. Donc on est fiers de pouvoir enfin participer à cette soirée de présentation. La marque Explore Maurienne évoque l'aventure, la nature, la découverte et l'authenticité. Le logo, qui reprend le visuel des aiguilles d'Arves, se veut minimaliste et graphique. L'identité de la marque se déclinera en 3 versions. Explore Maurienne, porte de Maurienne, Explore Maurienne, terre de Maurienne, et enfin Explore Maurienne, cœur de Maurienne. Le développement de la marque se fera par le biais de différents outils. Un site internet commun, un magazine de territoire réalisé en partenariat avec Alpes Magazine, des écrans d'information ou encore une application mobile. Nous allons déployer une application mobile qui est déployée par la société Yumigo, qui s'appellera l'application Explore Maurienne et qui permettra d'accéder à un ensemble d'offres outdoor, randonnée, trail, vélo, randonnée raquette, grimpe, baignade, sur l'ensemble du territoire. Ce travail collaboratif, il a été fait grâce à la confiance de nos élus, de nos présidents et présidentes d'office du tourisme, au travail collaboratif avec nos équipes et puis également grâce aussi aux financeurs, leaders, le département, la région et l'Europe. Chaque année, la fête de la musique anime les rues de Saint-Jean-de-Maurienne avec des concerts gratuits et une ambiance conviviale pour tous les âges. Comme chaque année à Saint-Jean-de-Maurienne, les premiers jours de l'été s'accompagnent de la traditionnelle fête de la musique. Toute la ville s'est préparée à son arrivée et de nombreux groupes sont venus faire vibrer les curieux de la vallée. On a plusieurs groupes qui sont passés sur scène au Forum. C'est un événement très festif et on a accueilli énormément de monde ce soir. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir des artistes locaux qui montent sur scène à notre belle fête de la musique. Un événement qui aura surpris par son ampleur et sa diversité. Alors, la fête de la musique à Saint-Jean-de-Maurienne, pour moi c'est une première, j'habite Modane, et c'est génial. Tout le centre de la ville, il est bouclé à la circulation, et les gens ils vadrouillent d'un endroit à l'autre, et il y a des petites fêtes individuelles, chaque bar il fait sa petite fête de la musique, et c'est super, c'est génial. Il y a plusieurs styles, rock blues, techno, là on va avoir du hard avec un bon groupe, on a eu des musiciens plutôt amateurs, plutôt professionnels, donc on a un petit peu tous les styles. Il fait super chaud, il fait super beau, il y a du monde. Toutes les conditions sont réunies afin que la fête réussisse. Vivement le Charrock la semaine du 4 juillet. Il faut venir à la fête de la musique, il faut venir au Charrock et puis il faut profiter de la vie. Les groupes se sont enchaînés et ont proposé un large répertoire qui a permis à chacun de trouver son bonheur. On est Smash, on vient de différents endroits, donc il y a un natif de la Chambre ici, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Jean-d'Arves et puis Modane. Et en fait on se connaît depuis quelques temps déjà et en fait on a décidé il y a 2 ans de ça de monter le Tribute of Spring. Julien nous a appelé, nous a dit bon ça vous dit les amis et du coup on a dit allez pourquoi pas. On a commencé, notre première scène c'était l'année dernière en fait à la fête de la musique à Saint-Jean et on est de retour cette année pour la 2e fête de la musique à Saint-Jean et on est très content que Saint-Jean nous accueille une seconde fois pour célébrer la fameuse fête de la musique. Il y a eu les écoles de musique qui ont fait leur concert juste avant. Et quand on a commencé, la place était blindée de monde, c'était noir de monde. Et on a passé vraiment 1 heure et demie pratiquement de set
à jouer, à s'éclater sur scène. Il faisait chaud, mais on a tenu le coup et les gens aussi étaient très contents. Ça dansait devant, ça chantait. C'était une super interaction avec le public. C'est donc sur une bonne note que commence la saison estivale, sachant que beaucoup d'autres événements musicaux et festifs restent à venir. Et voilà, le Maurienne Zap est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.